Nous te célébrons, notre Seigneur. Reçois la louange, reçois la gloire, reçois l'élévation au siècle des siècles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Elles sont pas acclamées du Seigneur. Je pense que tu peux faire mieux que ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour acclamer le Seigneur? Tout le monde, tenez-vous debout. Est-ce qu'on peut vassonner le roi des rois ce matin? Dieu te bénisse. Amen. Alors, dis à ton voisin, c'est le temps des offrandes. Temps d'offrande. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Je veux saluer tous ceux qui sont en ligne. Vous faites partie aussi de l'église. Amen. Je veux, avant de continuer, vous encourager à partager la vidéo. Amen. Sors ton téléphone, partage la vidéo, commente et remets ton téléphone à sa place. Alléluia. Il y a des gens, eux, quand on entend faire culte là, vous causez. C'est pas bon. Amen. Il faut donner la gloire à Dieu. Oh yes. Aujourd'hui, Dieu a mis à mon cœur de parler un peu par rapport aux offrandes de... on va parler d'une parabole. Il y a certaines pensées qui peuvent raccourcir ta vie. Oh yes. On va parler d'amasser des trésors dans le ciel et non sur la terre. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Il leur dit, c'est Jésus qui parle, hein. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche, merci, amen. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je? Car je n'ai pas, il raisonnait en lui-même, car je n'ai pas de place pour cirer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. Pourquoi vous ne vous asseyez pas? Hein? Ah, vous ne vous asseyez pas? Asseyez-vous pour écouter. Amen. Après, vous allez remonter. Il faut écouter. Alléluia. Asseyez-vous pour écouter, pour que la parole se rentre en vous. Et quand elles sont là-bas, là, c'est la chanson seulement qui les intéresse. Quelle chanson elles vont chanter après? Il faut écouter. Amen. Ça va, bonjour à tous, soyez bénis. Je suis content de vous voir ce matin. Oh yes. Ça là, c'est puissant. Voici, dit-il, ce que je ferai. Il n'a pas fait, il a juste pensé à ça. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez, quand tu n'es pas riche, c'est bon, quand tu n'es pas riche pour Dieu, tu ne bénéficieras pas de l'argent que tu es en train de chercher. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est à quel moment il est devenu insensé? Qu'est-ce qu'il a dit pour que Dieu le traite d'insensé? Ou bien, qu'est-ce qu'il a pensé? Amen. Il y a des pensées qui te rendent insensé. Reviens un peu dans le verset 20. Verset 20. Donc, mais Dieu lui dit insensé. Qu'est-ce qu'il a dit pour que Dieu lui dise insensé? Verset 19. Verset 19. Je dirai à mon âme, réjouis-toi. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Tous ceux qui veulent, qui ont des projets de réserver beaucoup d'argent pour beaucoup d'années, vous êtes insensés. Tu n'as pas fait, tu as juste pensé à ça. Juste penser à ça, tu es insensé. Et beaucoup de gens, c'est comme ça. Quand on est sur la terre, on veut travailler pour économiser beaucoup.
On veut avoir des biens, on veut sécuriser nos années jusqu'à 20 générations. Ce sont nos pensées qui sont là. Dieu dit ce genre de pensée, tu es insensé. Yeah. Il a dit quoi pour que Dieu dise insensé? Les terres avaient donné. Il n'était pas encore insensé. À quel moment il est devenu insensé? C'est à cause d'une pensée qu'il a eue. Il n'a même pas fait, il a juste pensé. Amen. Répète le verset. Verset 19. Mr. Man, sois en esprit. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Méfiez-vous quand vous avez ces gens de pensées là. De réserver l'argent pour plusieurs années. Et puis vous réjouir. Ce genre de pensée là, tu es insensé. Surtout quand tu es chrétien, tu es insensé. Amasser des trésors. Et la plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on vit. On vit pour amasser des trésors. Comme ça, tu n'es pas riche pour Dieu quand tu es comme ça. Et ce qui peut t'arriver, cette pensée-là peut diminuer ton temps de vie sur la terre. En fait, comment on sait que le gars ne devait pas mourir? C'est ce qu'il a pensé qui a fait que Dieu a dit tu es insensé. Cette nuit même. Donc insensé, je prends une décision. Cette nuit même, j'ai retranché ton âme. Et puis on va voir ce que tu as fait l'argent là. Il y a des pensées qui diminuent ton temps de vie sur la terre. Yeah. Beaucoup d'entre nous, on ne vit pas longtemps parce qu'on n'a pas de pensées pour Dieu. On veut être riche pour nous-mêmes, pas pour Dieu. Yeah. Soit mais Dieu te laisse avoir l'argent et tu ne bouffes pas. Oui. Il y a une maison à côté là. Une grande maison avant de venir. Une jolie maison, une grande duplex. Quand il a fini ça, c'était en 2020. Nous, on venait d'arriver ici. Il est venu visiter, il venait habiter la semaine qui a suivi. Il est mort avant la semaine. Ses enfants ont vendu ça. Restez là, jouez. Il y a plein de gens comme ça. Ils amassent au moment de bouffer, ils meurent. Parce que dans leur tête, ils veulent être riches pour eux-mêmes. Apprends à ne pas être riche pour toi-même. Apprends à être riche pour Dieu. Dis amen bien. Comment on sait quand tu es riche pour toi-même? Quand tu es riche pour toi-même, quand tu as l'argent, ta première pensée, mon âme, c'est de penser à toi. Remets le verset. Remets le verset, verset 19. Mon âme. C'est-à-dire, il pense à ses projets. Quand tu es riche pour toi-même, dès que tu as l'argent net, ton réflexe, ce sont tes problèmes. Tu es riche pour toi-même. Mais quand tu es riche pour Dieu, dès que tu as l'argent, ton réflexe, c'est ta dîme. Premier réflexe, ma dîme. Quels que soient les besoins que j'ai, j'enlève d'abord ma dîme. Yeah. Mais quand tu es riche pour toi-même, quand tu as l'argent, tu veux d'abord régler tes problèmes. Tu dis, oh, c'est pas grave, si ils ne donnent pas à l'église, quelqu'un d'autre va donner. Eux, ils n'ont pas besoin. Moi, je suis seul. Eux, là-bas, ils cotisent. Frère, c'est pas fait que tu es seul, c'est la pensée que tu as par rapport à Dieu. Est-ce que tu es riche pour Dieu? Et puis, n'oublie pas que c'est juste une pensée. Il n'a rien fait encore. Il n'a même pas fait. Ils n'ont pas compris la partie. Remets à partir du verset 12. On voit. Il n'a pas fait. C'est une pensée qu'il a tué. Amen. Verset 12. Pourquoi vous êtes calme comme ça? Oh, quand il dit verset 12, il n'y a pas le début de la parabole. Voilà. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Continue, verset 17. Il raisonnait en lui-même, il n'a rien fait, c'est un raisonnement. À l'école, on a vu que le raisonnement, c'est de penser, réfléchir. Tu ne fais rien, mais tu réfléchis. Vos raisonnements, là, c'est important pour Dieu. Ta manière de penser, là, c'est important pour Dieu. Il y a des gens, c'est juste ta manière de penser qui est ton problème. Amen. Tu ne penses pas bien. Alléluia. Quand tu as l'argent, c'est à toi que tu penses. Pourtant, tu as un Dieu que tu adores. Alléluia. Je répète, l'argent que vous envoyez ici, c'est pas, vous ne me donnez pas l'argent. Dis amen bien. Je ne vois même pas la couleur de l'argent là. Alléluia. Dès que tu mets là, ça va en banque. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne vois pas l'argent là. Et de la banque, on prend pour faire les dépenses de l'église. Moi-même aussi, je paye ma dîme. Ce n'est pas à moi que tu donnes l'argent. C'est à ton Dieu. Et ce n'est pas moi qui bénis, c'est Dieu qui bénit. Moi, je peux prier sur toi, cracher sur ton visage. Crier Zoukazi, Unkazu, Unkazia. Je peux faire tout ça, mais quand Dieu voit que toi-même tu as de mauvaises pensées, c'est que tout ce que j'ai dit, ça revient à moi-même. Ça ne reste pas sur toi. À cause de tes pensées. Méfiez-vous de vos pensées. Quel type de pensée tu as?
amasser des biens pour nous-mêmes, pour nous réjouir dans notre vieillesse. Actuellement, il nous reste 5 millions 500 000 pour qu'on finisse de payer le terrain. Toi, tu as l'argent, tu gardes ça pour ton avenir. Pendant que Dieu a besoin de ça, maintenant. Tu peux donner 100 000, tu peux donner 200 000, tu peux donner 1 million. Maintenant, tu seras surpris. Quand nous avons fini de payer le terrain, tu nous as laissé souffrir, non? Alléluia. Et Dieu maintenant va te faire perdre ton argent. Tu as dit, je paye ma dîme. Tu payes ta dîme où ça? Pendant que celui qui est riche pour Dieu, quand Dieu a besoin de quelque chose, il s'en prend pour donner. Hey! Demande à ton voisin, quelles sont les pensées qui sont dans ton esprit? Demande-lui, c'est mon âme. Réjouis-toi. Ou bien quand j'aurai l'argent. Ces temps-ci sur Facebook, il y a vu un truc qui m'a fait un peu rire. Le gars disait, quand lui sera riche, il ne veut pas entendre quelqu'un dire, il ne faut pas laisser la richesse te contrôler. Parce que lorsque la pauvreté le contrôlait, il n'y avait personne pour l'aider. Ça, ce n'est pas la bonne pensée. Alléluia. Amen. Apprenez à être riche pour Dieu. C'est ce qui m'anime comme pensée. J'ai envie d'essayer d'être le caterpillar pendant au moins 1 an pour voir ce que ça fait. C'est-à-dire donner 90% à Dieu puis garder 10%. Je vois, c'est ça là. C'est la pensée qui vient de ma tête. Amen. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour Dieu? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Hey! Et je crois que Dieu va me donner la longévité et puis il va bénir mes enfants, il va me bénir. Toi, où tu es assis comme ça, si Dieu me donne l'argent. Oh. Bon. S'il y a eu 20 millions, il bloque 15 millions. Ah, on ne touche pas. Alléluia. Donc, 10 000, il a payé moitié, bien de 500 000. C'est de fatigue. Dis à quelqu'un, Nia, il y a tes pensées. Nia. Pourquoi tu ne dis pas la personne? Il faut dire Nia. Toi, mais il y a tes pensées. Nia. Juste les pensées. Amen. Que Dieu nous aide. Matthieu 6, 19. Il est fini par là. Ce que je vous prêche là, ce sont les paroles de Jésus. Dans la Bible, il y a 2 types de paroles. Il y a la Bible, toute est la parole de Dieu. Mais il y a les paroles de Jésus et il y a les paroles des autres. Jésus est Dieu. Lui, il était au ciel. Il a vu Dieu. Il connaît Dieu. De tous les temps, il a toujours été avec Dieu. Donc, ce que lui dit là, c'est plus puissant que pour les autres. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne, où la rouille détruisent et où les voleurs pèsent et dérobent. Il continue. Continue, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Jésus nous encourage à amasser des trésors dans le ciel. Frère, et quand tu apportes ta dîme, tu es en train de t'amasser des trésors dans le ciel. Quand tu penses à l'œuvre de Dieu, tu es en train de t'amasser des trésors dans le ciel. Pourquoi? Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Quand tu vois un homme riche, là, tu vois pourquoi on te dit de faire ça là. Il est riche, mais il laisse tout pour partir. À ta mort, tu perds tout. Et c'est ceux qui n'ont pas travaillé qui ont zouké dans ton argent. Moi, je vous dis, si vous êtes sur la terre, bénéficiez de votre argent. Je parle à quelqu'un. Je n'ai pas eu de gaspiller. Il dit bénéficiez de votre argent. Il y a des gens qui sont là, mes enfants. Toi, mais tes parents t'ont laissé quoi, puis tu es arrivé là où tu es. À quoi tes enfants, tu ne vis pas. Ce n'est pas une bonne pensée. Tu as une âme, ton enfant aussi c'est une âme. L'âme de ton enfant n'est pas plus importante que pour toi. Et puis tu ne sais même pas que peut-être ton enfant a étoile que toi. Drogba, Didier, c'est lui qui fait ses parents. Qui t'a dit que tu as étoile que tes enfants? Et puis tu es là, tu ne vis pas, que ça tu ne payes pas, dis mes enfants. Ça c'est quelle pensée ça là? Faut te priver, prive-toi seulement. Faut mourir pour eux. Quand tu vas mourir, l'argent, ils vont tout vendre tes biens et puis ils vont prendre pour souquer dedans. C'est là que tu vas voir que c'est cadeau, tout ce que tu as fait, c'est cadeau. Amen. Tes enfants, tu les mets à l'école, tu prends soin d'eux, tu te rassures qu'ils ont une bonne éducation. Tu prends soin d'eux comme tu peux. Alléluia. Si tu as laissé une maison, c'est bon. Tu ne peux pas te priver pour eux. On n'a pas dit d'être irresponsable. Mais tu ne peux pas ta dire à quoi tes enfants, ça veut dire quoi? Tu ne vis pas à quoi tes enfants, ça veut dire quoi? Toi, tu n'as rien vu sur la terre. Un jour, il y a une dame qui disait, elle a vu des gens se priver à cause de leurs enfants. Dès qu'ils sont morts, tous les biens d'enfants ont vendu ça. Ils ne savent pas comment on souffre pour avoir. De te choquer.
99% des héritiers perdent leur héritage. Ils n'ont pas souffert pour avoir. C'est pourquoi ton enfant, on n'a pas dit qu'il a 4 bizarres. Moi aussi, il y a 4 enfants, j'ai des enfants. Plus tous ceux qu'il y a adoptés, il y a beaucoup d'enfants. Amen. Mais c'est de quoi il parle. Hey! Peut-être que ton enfant, c'est le futur président de la République. Quand il va devenir président, tes 4 terrains, à quoi tu as souffert, tu ne pourrais pas payer 10 000 là. Il ne va même pas regarder, il va oublier tes terrains là même. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Hein. Où vous êtes à vous, ne vivez pas. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. L'enfant qui est encore bébé, là, quand lui, tu ne vis pas. Je vois déjà l'enfant encore bébé, tu t'en fais compte bloqué pour lui. Pendant ce temps, tu es en train de souffrir à la maison. C'est quelle pensée ça là? Tu connais l'avenir. Hey! Toi avec tes parents, fais quoi pour toi, puis tu arrives là où tu es? Il faut mettre l'enfant à l'école. Il faut lui donner une bonne éducation. C'est ça que tu dois faire. Alléluia. Oh yes! Oh yes. Nous on parle. On vous parle. C'est pas on. J'avais un de mes fils, il n'est plus ici. Leur papa était éducateur. Tu connais éducateur, non? Il ne touche pas beaucoup. Le papa s'est saigné. Il a construit la billetterie. Éducateur. Et regardez la maison. Là. Dès que le vieux est mort, ils ont vendu la maison. À 200 et quelques millions. Chacun a eu 60 millions, 60 millions, 60 millions. Il y a un qui a pris pour lui, il est parti en France, à Paris. Tu sais c'est quoi qui vient l'accueillir à l'aéroport? Limousine. C'est un bêtise. Un Goya, quoi appelle les grosses Boya. Un champagne. Il a mangé l'argent là comme on mange l'arachide. Au bout de 2 ans, il n'y a pas un parmi eux qui pouvait louer maison. Et tous sont venus ici pour qu'il y ait pour eux. Il n'y a pas un qui pouvait encore louer maison de 200 000. Là, ils ont broyé l'argent là. C'est-à-dire que papa qui a souffert pendant 30 ans, au bout de 2 mois, il a tout perdu. Restez là. Ne vivez pas. Amen. Il n'y a pas été gaspillé. Mais je dis, il faut savoir raison garder. Dis amen bien. Amen. Tu es une âme, ton enfant aussi, toi aussi tu es une âme. Faut t'amasser des trésors dans le ciel. Hein? Hey! Dis à quelqu'un jaloux là. Il y en a qui ne savent pas pourquoi on dit jaloux là. Je vais vous expliquer. Quand on était au buisson Adam, c'est un de mes collègues, on l'a envoyé aux 2 plateaux. L'église qui est sur le latri là, il y a buisson Adam là-bas. Là-bas, le ministre était là-bas. Donc lui, on l'a envoyé là-bas. Là-bas, elle est riche. Donc il était à l'aise. Et puis ses collègues sont partis faire un rapport sur lui au siège. Pour dire, il escroque les gens, il fatigue les boss là. Donc, ils l'ont ramené au siège. Donc, il a perdu le coin. Donc, il est retourné dans son Kumasi. Donc, quand il est assis comme ça, il se lève plus comme ça. Jaloux là! quand il marche comme ça, puis il voit les passants à côté de lui, jaloux là! Ils ont gâté son mangement. Oh yes! Tu dis, il ne faut pas regarder ton voisin, il faut regarder en l'air, puis faire comme ça. Jaloux là. Les enfants, amassez-vous des trésors au ciel. Je vous dis, le ciel, c'est ta destination finale. Tout ce que tu bâtis sur la terre, c'est pour les autres. Je t'informe quoi. C'est ta dîme. Quand tu fais offrande, quand tu fais l'œuvre de Dieu qui avance, c'est ça qui est pour toi. C'est ça que tu montes au ciel. Amen. Ne soyez pas insensés. Nous sommes passagers sur la terre. Si quelqu'un va en France, il finit par les pères, on lui dit, tu as 25 ans en France ici. Quel que soit l'investissement que tu fais après 25 ans, nous on t'arrache ça. Tu retournes dans ton pays, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as beaucoup investi où ça? En Côte d'Ivoire. Parce que tu sais que tu vas retourner. Est-ce que tu sais qu'on va mourir? Et on va retourner. Est-ce que tu sais qu'on est passager? Notre destination finale, c'est le ciel. Donc, où tu dois investir plus? Au ciel. Amassez-vous des trésors. Acclame le Seigneur. Amen. Au pareil avec tes frères, s'ils veulent l'argent, ils n'ont qu'à travailler. Hey.
Viens devant. Les gens ils sont assis, ils sont paresseux, ils attendent ton héritage. Il n'y a pas été père d'aider, mais écoutez. Hey. Alléluia. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça peut aller? Méfiez-vous de vos pensées. Les pensées de mon âme, tu as beaucoup de bien, réjouis-toi. Il y a amassé. Non, il ne faut pas avoir des gens penser comme ça. Il y a des pensées qui diminuent la vie sur la terre. Dis Seigneur, merci. Je veux amasser des trésors sur la terre. Je veux être riche pour toi. Je ne veux pas être comme l'insensé qui était riche pour lui-même. Je prie que tu reçoives ma dîme et mon offrande. Si tu as ton enfant, il faut le lever aussi. Merci Père. Pendant que je donne, ouvre des portes. Bénis-moi au nom de Jésus. Et que mes trésors dans le ciel soient nombreux par la puissance du Saint-Esprit. Ne raccourcis pas ma vie. Fais-moi la grâce d'accomplir mes jours, de vieillir sur la terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Père. Je te promets, si tu me donnes la longévité, je vais toujours penser à toi. Je vais toujours amasser des trésors dans le ciel. Je vais toujours bâtir ton œuvre. Je vais utiliser mes biens pour faire avancer ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Déposez. Oh yes. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur ce matin. Alors, aide-moi à souhaiter la bienvenue et à donner un sourire à un frère. En saluant quelqu'un, lui dit qu'il est bien habillé. Comment ça va? Ça va, dis-lui que tu es content de le voir. Comment ça va? Ça va bien, bien habillé. Ça va bien, Dieu te bénisse. Ça va bien. Dis comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Dis comment ça va? Tu es bien habillé. Ça va bien, Dieu te bénisse. Ça va bien. Dis comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Bonjour à tous, soyez bénis. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Jaloux là. Que Dieu nous bénisse. Alors, pour vous qui nous prenez en ligne, nous sommes la mission internationale de vie. Vous êtes dans le culte de dimanche. Alors, je voudrais donner deux petites annonces avant de continuer. Essayez de nous aider à évangéliser quelqu'un sur les réseaux sociaux. Si tu es ici, que tu as ton téléphone, que c'est Android, il faut sortir ton téléphone, il faut aller sur notre page. C'est la page Facebook Yen Sansan Claude Fernand. Tu vas sur la page et tu partages. Il faut partager le culte. Amen. Mets ça sous silence, partage le culte, fais un commentaire et puis remets ton téléphone à sa place sous silence. Alléluia. Je voudrais que les gens de la COP essaient d'aider les gens. Ça va aller. Laissez, ils vont venir vers vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça peut aller? Oh yes. Donc, il ne faut pas faire par là. S'il n'y a pas de place ici, va en haut. OK? Alors, nous allons continuer. Prions le Seigneur pour la parole. Nous sommes bénis, Saint-Père. Saint-Esprit, viens nous bénir par ta parole. Viens nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te soit rendue. Amen. Une autre annonce. Il nous restait
16 millions pour pouvoir finir l'achat du terrain. On doit les voir ces temps-ci là. Et actuellement, on a 10 500 000. Voyez un peu ce qui reste. Donc, je voudrais vraiment que tu fasses parler ton cœur. Amen. Voilà. Il faut voir la secrétaire. Il faut me voir également. Tu peux faire un chèque. Amen. Au nom même de la MIAF, au nom de la mission internationale, on va encaisser. Tu peux faire un chèque en mon nom aussi. Tu peux faire une offrande spéciale. Et faisons tout. De toute façon, on doit se voir, je crois, avant de commencer le programme, normalement, ce serait mieux. Amen. Alléluia. Au plus tard, le 6, on doit les rencontrer. Amen. Pour leur donner l'argent et finir cette affaire-là. Commencer les papiers du terrain. Et puis, on va faire les plans du siège. Amen. Les plans en 3D. Amen. Oh yes. Gloire à Dieu. Dans le nouveau siège, tu auras ta place pour garer ta voiture. Mais quelqu'un ne peut pas dire, tu ne peux pas dire Amen. Donc voiture là est pour les autres seulement quoi? J'ai dit, il faut répéter, dans le nouveau siège là, il y aura ma place pour garer ma voiture. C'est bon non? Oh yes. Gloire à Dieu. Donc faites parler vos cœurs. Jaloux là. Ok, nous continuons. Bénis par l'obéissance. Et nous étions arrivés à un point, on parlait de quoi? Comment devenir obéissant. Alors, Ésaïe chapitre 1, verset 19. Voici le verset qu'il ne faut jamais rater. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Ésaïe chapitre 1, verset 19 à 20. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Voilà. Non, ça va. Ça va. Mais si vous résistez, ça sera compliqué. Donc, ici, si tu as la bonne volonté, envers qui? Envers Dieu. Si tu es doux, que tu es obéissant envers Dieu. Mais obéir à Dieu, c'est qui? C'est obéir à quoi? Il y a des catégories. La première catégorie, c'est obéir au Saint-Esprit. Deuxième catégorie, obéir à la parole de Dieu. Troisième catégorie, obéir à ton Père spirituel. Celui qui n'obéit pas à son Père spirituel n'obéit pas à Dieu. Celui qui n'est pas doux et de bonne volonté et docile envers son Père spirituel et son Père biologique et son mari n'est pas obéissant à Dieu. Parce que pour te parler, Dieu va utiliser des entités. Oh yes. Le Saint-Esprit, beaucoup d'entre vous, vous n'entendez pas la voix de l'Esprit. Il parle même, tu ne sais pas. Donc il va utiliser l'Esprit, il va utiliser sa parole, il va utiliser ton Père spirituel, il va utiliser ton pasteur, il va utiliser ton mari, il va utiliser ton papa et ta maman pour te conduire. Voici comment Dieu s'incarne dans ces personnes-là. Donc qui n'est pas soumis à ces personnes-là n'est pas soumis à Dieu. Ouais. C'est important que vous compreniez ça. Mûrissez spirituellement. Ne pensez pas que désobéir à un père spirituel, oh, c'est un homme. C'est là que tu te trompes là. Au moment où Ésaïe disait ça, il était le seul qui entendait Dieu. Il était le seul qui avait accès à la Bible. Oui. Donc quand il disait, si vous êtes docile à moi, Ésaïe, votre prophète, alors vous mangerez les meilleures portions du pays. C'est important ce que je suis en train de dire. Maintenant, on a dit comment être obéissant. La première chose, c'est quoi? Vois-toi petit à tes yeux. Quand tu te vois petit à tes yeux, tu peux obéir. N'est-ce pas? 1 Samuel 15, verset 17. 1 Samuel 15, verset 17. Vois-toi petit à tes yeux. Samuel répondit, non, donne-moi 1 Samuel 15, non? C'est ça qu'elle a? 1, 17. 15, 17. Voilà. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef? C'est pas ce que les gens pensent de toi qui est important. C'est ce que toi-même tu penses de toi. Amen. Les gens peuvent te tromper. Hein? Tu es grand, tu es puissant. Personne ne peut rien de toi. C'est toi qui es le gangaman. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Le numéro 1, le number 1. Qui peut être toi? Dans l'église, il n'y a pas ton quelqu'un. Il n'a qu'à dire tout ça. Mais ce que toi-même tu penses de toi, c'est ça qui est important. Pendant que les gens disent que tu es le numéro 1, toi, il faut te voir comme le dernier. Quand les gens disent personne ne peut être toi, dis-toi que tout le monde peut être toi. Que tu n'es qu'un homme. Que tout ce qui t'arrive, ça vient de Dieu.
Dieu, Satan, souvent Satan vous parle, mais vous ne savez pas. Quelqu'un qui te lève trop souvent, c'est Satan qui passe par lui pour te parler. Moi, il va ça souvent dans l'église. Oh, mais toi, qui peut, toi, quand tu portes tes habits, il n'y a pas quelqu'un. Satan est en train de te parler comme ça. Et toi, si tu dis oui, quand je les regarde, est-ce qu'ils peuvent? Même ma chaussure là, ça peut les habiller tous. C'est que tu es en train de devenir là. De te choquer. Satan n'a pas commis l'adultère pour que Dieu le chasse du ciel. C'est juste l'orgueil. Il s'est vu grand. Il ne s'est pas vu petit. Quand tu te vois grand, c'est dangereux. Très dangereux. Dieu ne peut plus t'élever. La preuve, à quel moment Dieu a élevé Samuel, c'est quand Samuel lui-même s'est vu petit. Oui, par rapport à ce que Dieu fait, toi, les gens peuvent dire que tu es grand. Mais toi, tu dois toujours te dire, je suis petit. Je suis petit. Amen. Ce qui m'arrive, c'est la grâce de Dieu. Ça peut arriver à tout le monde. Amen. Restez humble. Celui qui s'élève sera abaissé. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et la Bible dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Il ne faut pas penser que tu es bien. La Bible dit sur la terre, aucun d'entre vous n'est bien. Un jour, ils ont dit à Jésus, quelqu'un dit à Jésus, qu'on appelle, Jésus, tu es bien. Béni est le Saint qui t'a allaité. Il a dit, pourquoi tu dis que je suis bien? Il n'y a de bien que Dieu seul. La régie, aidez-moi. Il n'y a de bien que Dieu seul. C'est Dieu seul qui est bon. C'est Dieu seul qui est bien. Nous tous, on se débrouille. Même quand Dieu va faire des grandes choses avec toi, dis-toi que je suis petit. Mais beaucoup d'entre nous, notre problème c'est ça. On ne se voit pas comme petit. Oh yes. Je prie au nom de Jésus, pendant que tu te vois petit, que Dieu te lève au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. Toute pensée qui fait que tu te vois grand est annulée au nom de Jésus-Christ. Dans le monde, ils se voient comme grands. Si ils disent des choses, c'est eux. Eux, ils sont les plus forts. Dans le monde chrétien, tu fais ça, tu vas descendre. Même si tu ne dis pas que tu penses à ça, tu vas descendre. La pensée. Aujourd'hui, on est beaucoup sur la pensée. Hein? La pensée. Luc 18, 19. Luc 18, 19. Vous voyez, Satan voulait élever Jésus ici. Jésus dit, niet, je ne prends pas ça. Luc 18, 19. La régie, aidez-nous. Luc 18, 19. Jésus lui répondit, mais le verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ah oui? Nous, on sait que Jésus est bon. Mais Jésus dit, lui, n'est pas bon. Il se voit petit devant Dieu pour que Dieu l'élève. Méfiez-vous des gens qui vous haranguent ou des gens qui vous élèvent. Méfiez-vous de ça. Oui, les gens le feront toujours parce que Dieu t'utilise. Mais toi, il faut garder une certaine pensée. Je ne suis pas bon. Je suis petit. C'est Dieu qui est bon. C'est Dieu qui est grand. Il doit rester toujours petit. Si tu as ce genre de pensée, tu vas t'asseoir à la table des grands. Oh yes! Donc on a dit maintenant se voir petit, c'est quoi? J'avais cité des points, c'est pas ça? Premier point, c'est quoi? Comment on peut dire que tu es petit? 1. En obéissant sans discuter et murmurer quand ton père t'envoie. Dès qu'on ne peut plus t'envoyer, tu es devenu grand. Hey! Un autre point. Comment on se voit petit? En répondant à l'invitation d'aller voir l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu t'invite, tu dois venir. Quand je te convoque au camp, tu dois venir. Vous tous qui ne venez plus au camp, aux formations, vous êtes en train de devenir grand. Et c'est un signe que Dieu va bientôt te bloquer. Alléluia. Oh yes. Un autre point. En venant lorsqu'on te convoque à l'église. Yeah. Maintenant, ça, tous on a vu ça. Audu écrivait. En acceptant que
tu as besoin, nous sommes en train de voir comment on devient petit. Parce qu'il faut te voir petit pour que Dieu t'élève. Mais comment? En acceptant que tu as besoin que ton homme de Dieu te montre le chemin. En acceptant que tu as besoin que ton homme de Dieu te montre le chemin. 1 Samuel chapitre 9 verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Donc dans la pensée, parce qu'il a accepté, dans la pensée de Saül que Dieu a élevé après cette séquence-là, c'est quelqu'un, il savait qu'il avait besoin d'un prophète pour le diriger. Dieu n'élève pas les gens qui n'ont pas besoin d'être dirigés. Dieu n'élève pas les gens qui n'ont pas besoin d'être dirigés. Je vous dis la vérité. Dieu, tu rappelles à Dieu Satan. Dieu n'élève pas les gens qui n'ont pas besoin d'être dirigés. C'est un signe d'orgueil. Tu as besoin d'être dirigé. Vous tous ici qui avez 40 ans, vous venez de commencer la vie. Tu ne connais rien encore dans la vie. En bas, mais on ne parle pas. Amen. La vie commence à partir de 40 ans. Toi, tu connais quoi? Et puis on ne doit pas te diriger. Tu ne connais rien. Et maintenant, dans l'affaire de Dieu, là, toi, tu connais quoi? Et je me suis converti en 2002. Ça fait plus de 20 et quelques ans ici dans l'affaire de Dieu, là. Il est presque depuis 2003. On m'a consacré pasteur en 2010. Et je suis toujours dedans, hein? Amen. Et j'ai toujours soif de Dieu. On dirait que c'est hier que j'ai commencé. Toi-même, ça fait seulement 6 mois. Tu es déjà fatigué. Et tu ne veux pas qu'on te montre le chemin. Dis à moi qui prêche. Et alors, si tu sens que toi, on ne doit pas te diriger, tu es foutu. On doit te diriger. Tu dois sentir le besoin. Regarde, vous tous qui ne partez pas sur Internet après le culte pour réécouter le message, vous êtes en train de dire qu'on n'a pas besoin de vous diriger. On doit te diriger. Si. Moi, mon père spirituel, jusqu'à présent, tout à l'heure, je l'écoutais. Je l'écoute tout le temps. J'ai besoin d'être dirigé. Mon père spirituel lui-même qui a 6000 églises, les présidents se mettent à genoux devant lui. Lui-même, il a un père spirituel qui l'écoute tous les jours. Il a besoin d'être dirigé. Les gens que Dieu élève, c'est les gens qui ont besoin d'être dirigés. Ils sentent ce besoin-là. Et ils savent qu'on doit leur montrer le chemin. Qui ne connaissent pas le chemin. Tu ne connais pas le chemin, frère. Tu ne connais pas le chemin. Amen. Il dit, je vous donnerai des bergers qui vous paîtront avec sagesse et intelligence. C'est parce que tu ne connais pas le chemin que Dieu te donne un berger. Je veux que vous changiez votre attitude. Vous savez quoi? Souvent, je suis là pour les réceptions. Les gens ne viennent pas. Ça montre que vous n'avez pas besoin d'être dirigé. Je suis là pour te montrer le chemin. Tu as beaucoup de problèmes. Toi, tu n'as pas... Tu sais, il y a 2 choses qu'il faut que quelqu'un ne vienne pas voir un homme de Dieu. Soit tout va bien, soit il croit qu'il connaît. Oh, tout va bien, je ne suis pas sûr. Tu dis à ton voisin, oh, tout va bien là. On n'est pas sûr. On sait que tu as les vrais problèmes. Mais ton problème, c'est que tu sens pas que tu as besoin qu'on te parle. Yeah. C'est ça ton problème. Amen. Il n'y a pas trop duré dessus. Parce qu'il y a un point qui a duré plus dessus. Hey! Jaloux là. On doit te montrer le chemin. Ah. Un autre point. Comment c'est que tu es devenu quoi? Que tu es petit à tes yeux? En mettant en péril ta vie ou ce que ton père te confie. Quand il parle de père, père spirituel, père biologique, père céleste. Il y a 3 types de pères. Il y a le père céleste, c'est Dieu le père. Il y a le père biologique, celui qui t'a accouché. Il y a le père spirituel. Amen. Le père spirituel, amen, c'est le père à l'église, le fondateur de l'église. Ton père spirituel, ça peut être ton tuteur, c'est une sorte de père pour toi. Le papa de ta femme, c'est une sorte de père pour toi. Le papa de ton mari, c'est une sorte de père pour toi. Tout ça, il faut que je vous dise pour que vous sachiez. Amen. Donc, en mettant en péril ta vie pour ce que ton père t'a confié. 1 Samuel 17, 34 à 35.
1 Samuel 17, 34 à 35. Ici, j'utilise les deux qui sont devenus rois en Israël. Dis à ton voisin, il ne faut pas dormir à l'heure là. Suivez, regardez. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Regarde, David a mis en péril sa vie pour les brebis de son papa. Ce n'était pas ses brebis. Il était dans une famille où il était le plus petit. Ce n'était pas ses brebis, c'est les brebis de son papa. C'est un cœur comme ça, Dieu a vu, et puis Dieu a vu que lui, là, il se voit petit, je vais l'élever. En temps normal, l'ours vient. Ce ne sont pas tes brebis. Il y a longtemps, tu as fui pour partir. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas prêt à se tuer pour l'ours, pour la brebis de notre papa, mais on est prêt à se tuer pour notre propre brebis. Quand ce sont nos projets, on n'est pas à se tuer pour ça. Mais quand c'est les projets de ton papa, tu n'es pas prêt. Tu n'as pas un bon cœur. Et tu es devenu trop grand. Tu es en train de perdre la grâce d'un fils. Un fils voit le travail de son père comme son propre travail. Regarde un peu comment tu investis quand ce sont tes propres projets. Il y a comment tu te sacrifies. Il y a comment tu prends ton temps. Il y a le temps que tu prends pour tes propres projets. Mais ton Père Céleste te dit, va gérer mon église, va gérer ma cellule, va gérer mon département. Mais il y a le temps aussi que tu prends. Tu ne prends pas assez de temps. Tu mets plus d'argent. Tu es prêt à mourir pour tes idées. Mais pour les idées de ton Père Céleste, non. David ici, ce n'était pas ses brebis. C'était les brebis de son papa. Mais il était prêt à mettre sa vie en péril pour les brebis de son papa. Quel cœur. Parce qu'il se voyait petit. Oh, dis Amen qui prêche. Le problème de nous les chrétiens, quand c'est l'œuvre de Dieu, on a des problèmes. Notre Père Céleste, on n'est pas prêt à mettre notre vie en péril. On est devenu grand. On pense que les projets du Père Céleste sont moins importants que nous, nos projets. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre notre vie. Pourquoi pour tes propres projets, tu es prêt à mettre ta vie? Et pour les projets de ton Père Céleste, tu n'es pas prêt à mettre ta vie? Pourquoi pour tes propres projets, tu es prêt à mettre ta vie? Et pour les projets de ton Père spirituel, tu n'es pas prêt à mettre ta vie? Pourquoi pour tes propres projets, tu es prêt à mettre ta vie? Et pour les projets de ton Père biologique, tu n'es pas prêt à mettre ta vie? Tu n'as pas le même cœur que David. Quelqu'un reçoit ce bon cœur au nom de Jésus de Nazareth. Tu es triste ou tu n'es pas triste? Il ne faut pas être triste. Amen. Les gens sont en train de te prêcher. Gloire à Dieu. C'est selon ce que l'Esprit m'a dit. Ici, on va étudier beaucoup la parole ici. Là. Hey. Un autre verset. 1 Samuel 17, verset 28. 1 Samuel 17, verset 28. Eliab, son frère, suivez bien, Eliab, son frère, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Ça s'est passé après qu'on ait oint David. C'est au verset 16 qu'on oint David pour roi. Mais au verset 17, on nous dit pourquoi tu as mis les peu de brebis. Ça veut dire que quand on a fini de le oint comme roi là, malgré ça, il est parti surveiller les brebis de son papa. C'est-à-dire que c'est comme tu es devenu maintenant ministre et malgré ça, tu jettes sur la cellule de l'église. Il y a de l'humilité. Toi, depuis Dieu a commencé à t'élever un peu là. Tu as laissé maintenant les projets de ton père. Tu as tes propres projets maintenant. Depuis que ton entreprise a commencé à donner un peu là, tu as laissé maintenant les brebis du Seigneur. Tu as laissé maintenant les départements que je t'ai confiés. Maintenant tes projets sont en train de marcher. Maintenant c'est toi qui es Mr. Man, la madame, le monsieur. Tu es en train d'être gagné. Hein? Ils ont envoyé David pour roi. Le lendemain, il est parti surveiller les brebis. Il s'en fout de l'onction. Tant que son père est là, il s'en fout de l'onction. Devant ton père, il faut mettre ton onction de côté. Oh! Quand vous venez ici, là, c'est l'œuvre de notre Père Céleste. Et ce que moi je vous confie, c'est l'œuvre de votre papa spirituel. Même quel que soit ton grade, tu dois continuer de le faire comme si c'était pour toi. C'est pour ça que tu montres que tu es encore petit à tes propres yeux. Hey!
ça Dieu a élevé David? Qui d'entre nous peut faire ça là? On te pourra le lendemain, tu vas suivre les brebis. Et puis tu le fais à l'aise. C'est nous, on dit. Tu dis quoi? Donc hier là, toi tu n'as pas vu ce qui s'est passé ici. C'est moi, je suis le roi. Hein? C'est moi, je suis le roi. À cause de vos petits brebis là. Moi, il y a commandé tout Israël. À cause de 5 brebis. Et puis on dit le peu de brebis, ce n'est pas beaucoup. Écoutez, même si le projet de ton père semble insignifiant à tes yeux, prends ça au sérieux. Ton avenir en dépend. Les 2 membres que je t'ai confiés, la petite cellule que je t'ai confiée, la zone que je t'ai confiée, le petit département que je t'ai confié. Oui, je sais que ton étoile est plus grande que ça. Je sais. Mais pour l'instant, là, sois petit à tes propres yeux. Dis amen bien. Amen. Et puis, ce que les gens oublient, te ouin ne veut pas dire que tu es arrivé. Hey. Souvent même, on a profité sur toi. Mais c'est le comportement que tu as vis-à-vis des projets que ton papa t'a donné qui vont faire que ça va se réaliser. Sois soumis, sois docile vis-à-vis des choses de ton papa. Même si on t'a dit que tu seras un jour, comment ça s'appelle, ado. Vous pouvez le président des États-Unis là. Donald Trump. Mais quand il s'agit de ton père, tu dois prendre ces projets au sérieux. Combien d'entre nous aujourd'hui prenez les projets que je vous donne au sérieux? Les départements, les brebis. Souvent mon cœur me fait mal. Quand je vois d'autres, vous laissez les brebis. Il y en a qui me disent, mais telle personne n'est pas venue. La personne me dit, hein. Toi, tu es chef d'une brebis. Tu ne sais même pas qu'elle ne vient pas à l'église. Tu sais pourquoi? Parce que tu as trop grandi. Maintenant, tu as tes propres projets. Tu es devenu l'homme. Tu pousses barbe maintenant. Tu as le lolo, mais tu as le lolo maintenant. Ok. Il n'y a pas, je ne prêche pas. Luc chapitre 2, verset 49. C'est pour ça que Dieu a élevé David. Il était petit à ses yeux. Luc 2, 49. Il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Un enfant de 12 ans qui se sépare de sa famille pendant 3 jours. Il met sa vie en péril. Dans une ville, c'est-à-dire on est quitté par exemple, on a dit où ça, à Bouna. On vient à Abidjan. Et toi maintenant, à cause des affaires de ton papa, tu laisses tes parents partir et tu as 12 ans, tu es dans le temple 3 jours. On ne sait pas qui tu vas manger, où tu vas dormir, qui va te tuer. Jésus a mis sa vie en péril pour les affaires de son père. Il dit, vous ne savez pas que je dois m'occuper. Regardez, des affaires de mon père. Il n'a pas dit mes affaires, les affaires de mon père. Toi, montre-moi où tu mets en vie ta paix pour les affaires de ton Père Céleste. Et tu veux qu'il t'élève. Quand ce sont tes affaires, quand c'est ton travail, là tu peux mettre ta vie en péril. Mais quand ce sont les affaires du Père, on est différent de Jésus. Hein? Que Dieu nous aide. Il n'a pas dit ses affaires. Les affaires de mon père. Écoutez, s'occuper des affaires de votre père vous donne place à la réussite dans vos propres affaires. Si tu n'es pas petit devant les affaires de ton papa, Dieu ne va jamais te donner pour toi. Vous avez trop grandi. Certains d'entre vous, vous avez trop grandi. Oh! Hier, un jour, et c'était hier, maman m'a appelé. Elle a décroché. Bonjour maman. Tu sais quoi elle m'a appelé? Bonjour Patou. Tu crois qu'elle m'appelle pasteur? Tu crois qu'elle m'appelle papa? Je suis toujours le même Patou. Je ne peux jamais grandir devant elle. Et elle dit, oui maman. Tu crois qu'elle m'appelle comment? Tu ne peux jamais grandir devant ton papa. Et beaucoup d'entre nous, vous êtes en train de grandir devant Dieu et devant moi. Si, tu ne dis pas, mais ton comportement parle. Quand il te dit viens, que tu ne viens pas, tu as grandi. Quand il te confie quelque chose que tu ne fais pas bien, tu as grandi. Quand mes projets là, tu les banalises au profit de tes projets, tu as grandi. Hein?
yes. Tu seras surpris un bon matin. Un matin, choqué, quelqu'un t'a appelé comme ça, puis il dit bonjour monsieur. Et tu as dit, mais pourquoi toi, monsieur? Mais tu as dit, mais non, monsieur, tu n'es plus, tu as trop grandi. Ton comportement, on ne peut plus t'appeler fils, ou bien fille, monsieur, madame. Bonjour, madame la directrice. Bonjour, monsieur le professeur. Hey. Jaloux là. Matthieu 23, verset 9. Qui est béni par la parole? Nous sommes en train de voir la bâtie mettre en péril sa vie pour les projets de son père. David l'a fait, Jésus l'a fait. À 12 ans, il a mis sa vie en péril. Regardez, ça montre qu'on n'a même pas confiance en Dieu. On n'est pas prêt. Par la grâce de Dieu, je suis prêt à mourir pour l'œuvre de papa. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Quoi? Sacrifier ma femme, sacrifier mes enfants, moi, me sacrifier. Ça, c'est le petit. Hey! Sacrifier mon avenir, sacrifier mes rêves. Pour mon papa, je peux le faire. Et je le fais. Et je le ferai toujours. Parce que je suis toujours un enfant à ses yeux. Je peux être grand devant vous, mais à ses yeux, je suis toujours un enfant. Un pépéro. Tu seras toujours un pépéro devant moi. Une pépérote. Alléluia. Il est prêche, il est prêche. Hey. Jaloux là. Matthieu 23, verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père qui est dans les cieux. Le Père céleste. On est un Père céleste. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour lui, ses affaires? Et les affaires du Père céleste, ne vous emmerdez pas. C'est l'église. Je suis en train de vous dire, ce n'est pas les affaires du Père céleste. Le Père céleste, c'est les âmes des gens qui l'intéressent. Il est capable de couper le bras de quelqu'un pour qu'il soit sauvé. Tout le reste, il n'est pas dans ça. Amen. Son église, je bâtirai mon église. C'est ça, les âmes. Ce sont ses affaires. Hey! Donne-moi le verset. Matthieu 6, verset 9. Hey! Tu vas voir que on a un Père céleste. Il ne faut pas grandir devant lui. On doit mourir pour ses affaires. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Jésus, j'ai dit, c'est notre Père, frère. Notre Père. Romains 8, 34. Romains 8, 34. Notre Père. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Et Anne, Christ a donné sa vie. Dieu l'a oint. Il a donné le nom au-dessus de tout nom. Malgré ça, il est parti s'asseoir à la droite de Dieu pour prier pour les affaires de son Père. Quand il avait 12 ans, il se sacrifiait pour les affaires de son Père. Maintenant que Dieu l'a oint, il lui a donné un nom au-dessus. Il est devenu le gangamba du monde. Mais il est toujours assis à côté de son papa. Et puis il fait toutes les affaires de son Père. Mais nous, là, quand on grandit un peu, on oublie l'église. Nos affaires. Hey! Matthieu 28, verset 28 à 20. Hey! Jaloux là. Si elle dit jaloux là, il faut dire jaloux là. Jaloux là. Matthieu 28, 28. Et enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Continue. Oui? Tu as le dernier verset? Amen. Donne-moi le verset 19. Oh, verset 18. Je vais vous montrer quelque chose. Jésus s'étant approché, il a dit ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Je suis en train de mettre en relation le comportement de Jésus et le comportement de David. Tout pouvoir m'a été donné. Quand il avait 12 ans, tout pouvoir n'était pas donné. Il se sacrifiait pour la faire de son papa. Maintenant, il a grandi. Tout pouvoir lui a été donné. Malgré ça, il continue de faire les affaires de son père. Devenez petit. Les affaires de notre père ne doivent jamais cesser. On doit tous se sacrifier pour ça. Tu as bien entendu ces choses-là. Amen. Ça peut aller? Sois petit à tes yeux. Dis à ton voisin, sois petit à tes yeux. Dis-lui, sois petit devant les affaires de ton père.
Oh yes. Maintenant, laissez-moi vous donner un petit verset qui va nous aider. Peut-être je vais parler un peu plus de ça. Oh yes. Jean 10, 15. Jean 10, 15. Jean 10, 15. Donc ici, comprenez que on doit mourir pour les affaires de notre Père. Quel que soit le niveau de la vie. Quel que soit ce qu'on est devenu. Quel que soit. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Pourtant, les brebis du Père, là, ce sont les brebis du Père. Mais il dit mes brebis. Tu deviens petit lorsque les projets de ton Père deviennent tes projets. Arrêtez de voir l'église comme un truc à part. L'église, c'est pour votre Père. Vous avez 2 pères, c'est pour l'église. C'est pour le Père céleste. Mais comme je suis ton Père aussi, 2 pères. Le Père céleste, le Père spirituel. Tu as 2 papas à qui appartient l'église. Et ils t'ont confié ça. Tu dois les voir comme tes brebis. Comme tes affaires. Te donner ta vie pour ça. Quand tu vas faire ça, Dieu va voir que tu es encore petit à tes yeux, il va t'élever. Amen. Amen. Oh. Ok. Un autre point. Comment tu peux te voir petit en ne te voyant pas comme père, mais comme fils? En ne te voyant pas comme père, mais comme fils. Parce que si tu vois comme père, tu ne peux pas obéir à quelqu'un. Aïe, nous, toi, les papas, comment il t'obéit? Tu te vois comme fils ou une fille. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Jean 8, 44. Je vais vous donner une révélation qui va vous aider. Regardez. Vous avez pour père le diable. Et vous accomplirez les désirs de votre père. Merci pour le verset. Vous avez pour père le diable. C'est là qu'on comprend que le diable, à un certain moment, a commencé à se voir comme père. Jésus n'a jamais dit que lui, il est père. Mais il vient de dire que vous avez pour père le diable. Le diable s'est toujours vu comme un père. Yeah. Le problème, c'est ça. Donc, le diable se voit comme un père. C'est pour ça qu'il ne se soumettait plus au père. Mais Jésus ne s'est jamais vu comme un père. Jésus a toujours dit notre père. Je suis un fils. Il reste un fils. Mais si tout pouvoir m'a été donné, il reste un fils. Mais le diable, on lui a donné un peu de pouvoir. Il dit maintenant, lui, il est père. Et il a des enfants aussi. Donc, il ne peut plus obéir à Dieu. Dans l'instant où vous commencez à vous voir comme des pères, vous allez commencer à désobéir. Tu n'es pas père, tu n'es pas mère. Il y a un seul père. Alors, il y a un seul père spirituel. Il s'appelle Yesu Fernand. Et nous tous, on a un seul père céleste. C'est notre père qui est dans les cieux. Si tu te vois comme père, parce que tu viens avec un cas à l'église, parce qu'on t'appelle papa, tu peux dire que tu es papa. Dis à quelqu'un, papa des autres, c'est par respect qu'on t'appelle papa, c'est par respect. Il n'y a pas de prêche. Depuis on t'appelle maman là, c'est fini ça. Tu sais, dans le règne, écoutez-moi bien, l'un des problèmes d'un foyer, c'est papa et maman. Souvent tu as l'impression que la femme là, elle est ton sorodium. Ou bien je ne sais pas comment il a dit ça. Vraiment, alléluia. C'est dit, elle est venue s'opposer à toi. Il y a un monsieur qui a dit, il dit si sa femme a accepté ça là, ça a marché. On dit pourquoi? Il dit chaque fois qu'il dit allons à gauche, elle a dit allons à droite. Si tout à l'heure dit allons à droite, elle va dire allons à gauche. Il y a des femmes quand tu es dans le foyer, on dirait que tu es venu pour t'opposer au monsieur là. Toutes tes pensées sont contraires pour lui. J'arrive pas à comprendre ça. Et ce qui fait ça, c'est parce que dans ta tête, tu es maman, tu es son épouse. Tu as vu, non? Depuis on t'appelle maman, là, on ne peut pas respirer. Vous êtes dans l'église ici, depuis on vous appelle maman, on ne peut pas respirer. Depuis on t'appelle papa, on ne peut pas respirer. Alléluia. Restez fils, restez des filles. Même si on dit papa, devant moi, tu es fils. Quand moi je vais voir papa Mohamed, papa Debayo, papa Dag, je ne viens pas comme un père. Je dépose mes affaires de père à côté. Je suis un fils.
Dis amen qui est prêche. Après, maintenant, tu es étonné de ne pas hériter. Aucun père n'hérite. Aucun père n'hérite. Si on est dans cette église, que toi, tu es père comme moi, tu ne peux pas avoir accès à mon héritage. Tu veux quel héritage? Tu es père comme moi, on est collègues. Alléluia. Depuis qu'on donne héritage à ses collègues, je n'ai jamais vu dans le testament où on met le nom d'un collègue. Il prêche ou il ne prêche pas? Tout ce que Dieu m'a donné est pour vous. Mais pour ceux qui se sentent fils et filles, ce n'est pas pour mes collègues. Ce n'est pas pour mes collègues. Si tu veux, si un monsieur meurt, va t'asseoir, on lit son testament. Il ne va jamais mettre le nom d'un collègue. C'est toujours le nom de ses enfants. Dans le règne spirituel, ce sont les enfants qui héritent. Et c'est dans ton comportement, ça, si tu es enfant ou pas. Hey, le fait que tu viennes à la MIAB ne veut pas dire que tu es mon enfant. C'est ton comportement qui t'introduit dans le règne spirituel pour que tu deviennes mon enfant. Ton comportement inscrit ton nom sur mon testament. Hey! Il y a des gens, Dieu a enlevé leur nom dans mon testament. Parce qu'au début, ils étaient fils, maintenant ils sont devenus collègues. Hey! Dis à quelqu'un, c'est pas toi, j'espère. Il prêche ou il ne prêche pas? Un jour, il y a un monsieur qui est mort. Un riche monsieur. Quand il est mort, ils sont venus lire son testament. Il a déshérité tous ses enfants. Parce que les gars l'ont abandonné. Les gars ont commencé à vivre leur vie. Ils avaient maintenant grandi. Eux aussi, ils avaient enfants. Et si vous avez des enfants, que vous conseillez mes collègues, je vous déshérite. Il les a tous déshérités. Et puis, il a donné son héritage à la femme de ménage. Il dit c'est elle qui est restée avec lui quand il était malade. Il lui a tout donné. Les gars ne pouvaient pas croire. Vous jouez. Tu as grandi maintenant. Tu m'as oublié. Et je suis plus ton papa. On est des collègues. On est des collègues. Tu discutes à moi. On est des collègues maintenant. Jaloux là. Faites attention, le diable est devenu père. Et actuellement, sa place est en enfer. Il a perdu l'héritage. Faites attention. Je ne sais pas s'il est prêche ou ne prêche pas. Yeah. Demande tu es un collègue de papa ou bien tu es un fils. Demande-lui bien, demande-lui bien. Tu es une collègue ou bien tu es une fille. Qui est béni par la parole? Après, tu as dit, mais papa même, il ne sent pas sur l'onction. Tu ne peux pas sentir. C'est pour mes fils, l'onction là. Le fait que tu t'es arrêté dans un garage, ne fait pas de toi une Mercedes. Si tu veux, va t'arrêter dans un garage. Tu ne peux jamais devenir voiture. Ce n'est pas parce que tu es ici, assis ici, là, que tu es mon enfant. C'est ton comportement que le ciel va regarder pour définir si tu es ma fille ou mon fils. Donc, si tu mérites l'onction, l'héritage, les grâces que Dieu a mis sur moi. Quand je t'appelle, tu ne viens pas, on est collègues. Quand je te convoque, tu ne viens pas, on est collègues. Quand je te confie quelque chose, tu ne mets pas ton cœur dessus, on est collègues. Ça t'es pas projet, je ne mets pas projet, on est collègues. Moi, je me bats pour payer terrain pour l'église, tu te bats pour faire autre chose, on est collègues. Je vais bâtir la mienne, tu veux bâtir autre chose, on est collègues. Oh yes! Yeah. Jésus dit, mes brebis. Il dit quoi? Mes brebis. Mes brebis. Mes brebis. Oh yes! On peut acclamer le Seigneur pour l'arrivée de l'homme de Dieu. Amen. Bishop, bonne arrivée. Oh yes! Et puis tu te donnes. Maintenant il est sans plus. Tu as senti quoi?
Les collègues ne peuvent pas sentir. C'est fort. Yeah. C'est un piège de devenir père devant son père. On ne devient jamais père devant son père. Quel que soit comment Dieu t'a oué, quel que soit ce que tu es devenu. Un jour, je suis parti pour que celui qui m'a baptisé prie pour moi. Par la grâce de Dieu, c'est mon papa. Ça s'appelle papa Victor. Il va bientôt l'inviter ici. J'arrive, je sens qu'il ne veut pas m'imposer les mains. J'ai dit, papa, il faut m'imposer les mains. Non, parce qu'il a vu que le nombre d'églises qu'on a dépassé ce que lui il a. Mais c'est mon papa. Sa femme est rentrée. Elle ne voulait pas. J'ai pris sa main de sa femme et mis sur ma main, sur ma tête. J'ai dit, tu es ma maman. Je voulais les mettre à l'aise. Quoi? Le titre que tu as ne dépend pas de ce que tu as. Tu n'es pas père en fonction de ce que tu as. Tu es père parce que tu as accouché quelqu'un. Amen. Certains même d'entre vous, par la grâce de Dieu, vous pouvez faire les plus grandes choses que moi. Mais Jésus a dit ça, vous ferez des choses plus grandes que moi. Toi, tu penses que c'est que Oyedepo a fait là? Jésus a fait ça? Non. Ce que Papa Dag fait, Jésus n'a pas fait ça. Jésus n'a jamais ici mis l'église. Mais il connaît que Jésus est son papa. Vous pouvez faire des grandes choses que moi. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais quand tu viens devant moi, là, tu es devant ton père. Tu te mets à genoux. Respect. Oh yes! Alléluia! Et c'est que tu ne sais pas. Souvent, les enfants sont plus riches que les pères. Surtout quand le père a réussi. Surtout quand le père a réussi, les enfants deviennent plus riches. Parce que le papa a travaillé. Il a défriché. Il a tout fait pour toi. Lui, il a commencé à zéro. Il t'a laissé 1 milliard. Plus de contacts. C'est normal que tu ailles plus loin que lui. Il faut te calmer. Vous pouvez devenir grand, mais ce que tu oublies, c'est mon héritage qui te rend grand. Avant que tu deviennes la mienne, tu étais quoi? Et puis tu ne sens pas qu'il y a une onction qui t'a connecté, qui a fait que tu es devenu ce que tu es. Et tu me maltraites. Alléluia. Tu me vois comme qui? C'est pour ça que je me suis fâché avec mes enfants là. Maintenant, changer ma voiture. Hein? Que ça me pourrait dire changer mon salon. Je ne peux pas accepter que ton salon soit joli comme mon salon. Toi, depuis que tu vas chez ton papa, puis chez toi est joli que chez ton papa. Jaloux là. Dis, il est en train de prêcher. Et si elle dit ton nom, Oh yes. Asseyez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici, la rédemption, c'est quoi? Ne devenez pas père dans l'église. Il y a un seul père. Quand Satan est devenu père, Jésus n'a jamais dit, lui, il est père, mais il a dit que Satan est un père. Satan commence à désobéir. C'est pas bon. Restez toujours des fils. Psaume 91, verset 11 à 2. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Amen. Il faut digérer ce qu'il a dit à cette. Psaume 91, verset 11 à 2. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Regardez le comportement des anges. Les anges, c'est une sorte de fils de Dieu aussi. Amen. Les anges sont prêts à déplier les bras pour porter les enfants de Dieu. Parce que ce sont les enfants de Dieu. Les projets des anges, hein, tout projet de Dieu est leur projet. Bien, dans l'Ancien Testament, on les appelait les fils de Dieu. Tout projet de Dieu est leur projet. Qu'est-ce qu'on est devenu? Regardez Jésus. Il dit, mes brebis sont les brebis de son papa. Il donne la vie pour les brebis de son papa. Il donne sa vie pour un projet qui n'est pas à lui. Voilà pourquoi Dieu va l'élever. Pourquoi vous ne donnez pas votre vie pour le projet que Dieu m'a donné? Mais je vous vois donner vos vies pour vos projets. Pourquoi? Amen. Pourquoi? Deux pères, père céleste, père spirituel, ont un projet. Toi, tu as ton projet. On dit ils vont le porter sur les mains. C'est-à-dire que tu peux porter. Toi, tu ne pèses pas, non? Viens sur mon dos. Viens sur mon dos. Tu vas pas te dépêcher. Viens sur mon dos, monte. Voilà. Regarde comment ils portent. Alléluia. Les anges portent les fils de Dieu. Ils portent. Portez mes projets comme ça. Portez les projets que Dieu m'a donnés.
maintenant. Toi aussi, tu as prophété. Alléluia. Tu as béni ma fille au nom de Jésus. Oh, yes! Yes. C'est ceux qui ont ce cœur-là que Dieu bénit. Ceux qui ont ce cœur ne souffrent jamais. Je vous dis la vérité. Ceux qui ont ce cœur ne souffrent jamais. Est-ce que vous savez que quand j'étais sur mon père spirituel, un jour il m'a appelé, il a fini par là, il m'a appelé, il était pasteur en plein temps. Il m'a dit, est-ce que tu sais que parmi tous les boss là, tu es le numéro 2 en matière de payer dîmes? Parce que là-bas on avait des cartes. Il ne payait pas 10%. Chaque samedi, je veillais dans l'église pour le temple, pour le culte. Chaque samedi. Je commence de 22h jusqu'à 5h du matin. Puis je vais me laver, je reviens, je suis le premier. Et prie encore. Je portais l'église. Les gens me voyaient en train de balayer l'église et puis ils faisaient sortir les excréments. J'ai visité les gens. Je priais pour les gens. J'aidais les gens à venir à l'église. J'ai porté le projet comme ça. J'ai chargé l'église comme si c'était pour moi-même. Voilà pourquoi Dieu va toujours me bénir. Toi, voici mon projet, tu es en train de faire pour toi à côté. Moi, mon projet marche et puis tu as chargé pour toi. Dis à quelqu'un jaloux là. Si. Jusqu'à un jour, il m'a appelé, il m'a dit, mais comment tu fais? Il dit, papa, non, il ne paye pas 10%, c'est tout. Il ne paye pas 10%. Il ne paye pas 10%. Il chargeait l'église. Non, et moi j'ai toujours été comme ça. Par la grâce de Dieu. Parce que quand je vois l'église, je me souviens un jour, j'étais en seconde ou en première. Ma maman m'envoyait 15 000 francs par mois. Chaque mois. Quand l'argent est venu, et c'était comme ça, quand l'argent venait, j'enlevais ma carte de dîme. J'ai payé ma dîme. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je n'ai rien dépensé dedans. Et puis il restait 5 000 francs. Mais tout ce qu'il a fait, c'était pour l'église, hein, cotisation ici, tout ça. Et puis j'ai dit, mais il a fait quoi 5 000 là même? Il mange déjà à la maison. Puis il a déposé les 5 000. Il a dit, Dieu, il faut pas que tu as fait ton œuvre et ça. Et je suis parti payer 10 000 chez mon père spirituel. Quand il a vu, il a dit, mais tu as eu un miracle bien. Il dit, non, papa, ce n'est pas 10%. Quand tu voyais le montant qu'il a donné, on dirait qu'il a reçu des millions. Mais c'était un montant énorme pour moi, un pourcentage. Parce que c'est vrai que c'est l'église de mon père, mais pour moi, c'est mon église aussi. Voici, Dieu regarde au cœur les enfants. Dieu ne regarde pas tes souffrances. Il ne regarde pas tes efforts. Il regarde ton cœur. Tu peux souffrir, batailler, mais quand tu as un mauvais cœur, Dieu te regarde souffrir. Dieu regarde ton cœur. Quel type de cœur? Il t'a donné un papa, il t'a donné un père spirituel, il t'a donné un père biologique. Dieu regarde ton comportement que tu as vis-à-vis d'eux pour t'élever. Quand tu te verras petit, c'est alors que Dieu te mettra sur le trône. Devenez petit, allez évangéliser. Devenez petit, invitez les gens à l'église. Devenez petit, prenez soin des âmes que je vous ai confiées. Devenez petit, gérez les zones que je vous ai données. Devenez petit, prends la cellule comme ta cellule. Si c'était toi-même ton ministère, la cellule, tu allais faire comment? Je suis sûr que tu allais venir avant tout le monde, laver le coin, parfumer, décorer. C'est ton ministère. Mais comme c'est un autre ministère qui est pour ton papa, tu fais ça en ça. Ça fait rien. Tu viens le coin sans. Comment les gens vont venir? Qui va venir d'un coin qui sent? Non mais regarde, la Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de négligence. Regarde comment tu te comportes. Regarde comment tu gères ce qu'on t'a confié. Tu ne mets pas ton argent dedans. Parce que c'est pour quelqu'un d'autre. Reste fort. David était prêt à mourir pour les brebis de son père. Jésus était prêt à mourir pour les affaires de son père. Parce que les gens que Dieu a élevés. Quand Saül était prêt à mourir pour les affaires de son papa, Dieu l'avait élevé. Quand il a changé de comportement, Dieu l'a descendu. Ton problème, ce n'est pas sorcier. Ton problème, tu as trop grandi. Tu as trop grandi. Tu as trop grandi. Tenez-vous debout. Mais je crois que tu y arriveras. Je crois que ton comportement va changer. Je crois que quand on parlera des fils qui se voient petits, tu seras dedans. Quelqu'un dit pas amen. Quand on parlera des filles qui sont petites, tu seras dedans. Dis amen bien. Quand on cherchera des gens qui se tuent pour l'œuvre de Dieu, tu seras dedans. Quand on parlera
a des gens qui se tuent pour l'œuvre de leur père spirituel. Tu seras dedans. Et pendant que tu es dedans, je prophétise. Maladous, Katoulazi, Paradis. Là. Que le trône qui est dans ta famille, que Dieu te fasse asseoir sur ce trône. Mais dis amen bien, tu n'as qu'un problème. Que le trône qui est en Côte d'Ivoire, Dieu te fasse asseoir dessus au nom de Jésus. Que le trône qui est dans le monde entier, Dieu te fasse asseoir dessus au nom de Jésus. Quels que soient les trônes qui existent, que Dieu te fasse asseoir dessus au nom de Jésus-Christ. Dis Seigneur, Seigneur, j'ai trop grandi. j'ai trop grandi. Aide-moi. Aide-moi. Que mon cœur redevienne petit. Redevienne petit. Comme avant. Comme avant. Que mon cœur devienne petit. Devienne petit. Devant l'œuvre de Dieu. Devant l'œuvre de Dieu. Devant les projets de mon Père Devant spirituel. les projets de mon Père spirituel. Pasteur Yen Saint-Claude Fernand. Pasteur Yen Saint-Claude Fernand. Devant toi tes projets. Devant toi tes projets. Que mon cœur devienne petit. Que mon cœur devienne petit. Que j'arrive à me tuer. Que j'arrive à me tuer. Pour les projets de mon Père. Pour les projets de mon Père. Prie le Seigneur que tu te donnes tel cœur. Prie. Qui te donne tel cœur. Qui te donne tel cœur. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Je t'entends pas. Dis Seigneur. Donne-moi le cœur. Que Jésus avait. Quand il était petit. Et quand il était loin. Vis-à-vis de toi. Donne-moi le cœur. Que David avait. Vis-à-vis des brebis. De son papa. Des projets. De son papa. Avant d'être loin. Et après l'onction. Donne-moi le cœur. Qu'ils avaient. Donne-moi ce cœur. Prie le Seigneur. Donne-moi ce cœur que Jésus a pour toi. Donne-moi ce cœur que David avait pour son père et pour Dieu. Donne-moi ce cœur que David avait pour son père spirituel, son père biologique et Dieu. Donne-moi ce cœur que Jésus a pour son père. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur que Jésus a pour toi. Donne-moi ce cœur que moi pour mettre à pour toi. Donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Au nom de Jésus, tout esprit qui est entré en moi, qui fait que je me vois comme un père, en face de mon père, comme Satan, au nom de Jésus, je recule cet esprit. Au nom de Jésus, je le chasse, loin de ma vie, je le lis, je me déconnecte. Au nom de Jésus, je me sépare de cet esprit. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Seigneur, à partir
partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, que tous les projets que tous les projets de mon Père spirituel, de mon Père spirituel, Pasteur Sanko Pasteur Fernand, Sanko Fernand, pour pour l'église, l'église, deviennent mes projets deviennent mes projets personnels. personnels. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus, nom de Jésus. que je m'y engage, Que je m'y engage. que je m'y attends, Que je mets en donne. comme si c'était mes Comme projets. c'est mes projets. Jésus a dit, Jésus a dit, mes brebis. mes brebis, Or, c'était les brebis c'était les brebis de son Père. de son Père. Seigneur, Seigneur, que désormais, que désormais, je vois les projets, je vois les projets, que je vois la je mienne, vois la mienne, comme mon église, comme mon église, personnelle, le département, le département, le groupe, l'église, l'église, la cellule, la cellule, la zone, la zone, les terrains, les projets, les sachats, comme c'était pour moi-même. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Mayado Sadabra, Simasus Kabaradia, Zibralaba Shendabra, Zebakantabra. Quelqu'un ne prie pas, quelqu'un ne prie pas. Faut prier. Je sens l'atmosphère qui est dégagée. Dieu est sur le point de lever des rois. Il est sur le point de lever des gens. Faut prier.